traces de Katrina sont encore bien visibles à la Nouvelle-Orléans. 44 000 maisons abandonnées, 100 000 habitants qui ne sont jamais revenus, 1800 morts et une décennie plus tard, le souvenir de Katrina est douloureux. Jason Freeman a vu beaucoup d'amis et de voisins mourir en août 2005. Des morts causées par le bris de nombreuses digues comme celle-ci. Des maisons manquent encore partout, dit-il. Nous sommes dans Lower Nine, le quartier le plus durement touché. Yes. Par endroits, c'est la nature qui a pris le dessus. That was a house. It's like a jungle. L'ex-policier Sterling Williams est né ici. So it was a family of 4 kids, 2 adults, and we all grew up and went to school together. Il y avait dans cette maison, dit-il, une famille de 4 enfants. Nous avons grandi tous ensemble, mais après Katrina, ils sont partis. So you're dealing with boarded up properties that haven't been returned to, that are in disrepair. Ces maisons sont délabrées, placardées, affirme Laura Paul. Elle travaille depuis 7 ans à rebâtir ce quartier qui a perdu 80% de sa population. Une tâche titanesque. Cette Montréalaise dirige lower9.org, qui a reconstruit 75 résidences. C'est frustrant et injuste, dit-elle, parce que nous n'avons pas assez de ressources. Plusieurs affirment que l'État et la ville laissent lentement mourir ce secteur. Il y a encore beaucoup de racisme dans ce pays. Ce n'est pas par hasard, ajoute-t-elle, si le quartier le plus lent à se relever est à majorité noire. En 2010, Amnesty International a accusé les autorités de priver des milliers de personnes de leur droit fondamental au logement. Le prix des habitations a bondi en Nouvelle-Orléans. Grâce à des programmes d'aide, certains réussissent à se trouver un toit. This is our new house, Riley. Ce couple attend depuis 10 ans pour acheter une maison. Le prix, 80 000 $, mais ils ont dû y mettre 350 heures de bénévolat. Did a little bit of everything. Just moved around, help this person, help that person. Beaucoup d'efforts pour une résidence où l'autoroute passe dans la cour. Actually, I like it like that. Le bruit ne me dérange pas. Je voulais un terrain et j'en ai un. What about you, Rory? Get a high five? All right. À quelques coins de rue de là, le bruit des voitures cède la place à la musique. Nous sommes dans le village des musiciens, construit pour des musiciens, évacués après Katrina. Un quartier où vivent chanteurs, guitaristes, pianistes, saxophonistes que l'on craignait exilés à jamais. Sans leur retour, la Nouvelle-Orléans perdait son âme. Parmi eux, Calvin Johnson, une vedette montante du jazz. The music still belongs to the people in New Orleans. La musique, dit-il, nous a toujours unis. C'est notre héritage. Il n'aurait jamais pu se payer une maison et revenir à la Nouvelle-Orléans n'eût été de ce projet d'habitation à prix abordable. There's nothing like this in the world, and to be honest with you, it's a success. Ce village est unique au monde. C'est un succès. De l'autre côté de la rue demeure Al Johnson, une légende du blues, content aussi de revenir à la maison. Well, it's home. It's always good to be home. Oh, I'm naming it. Lower Night Wardrobe. On lui doit la chanson Lower Nine, une complainte du quartier emportée par les eaux. De l'eau qui par endroits est restée jusqu'à 1 mois. It was over the top. Water was 17 feet high. Over that top. Over this high. Yeah.
Il y avait de l'eau par-dessus ma maison. C'est monté à plus de 5 mètres. Cette immense barge s'est retrouvée sur son terrain. Depuis, une nouvelle digue a été érigée, construite, dit-on, pour résister. Now, Walt is my friend. That's my good friend because I know this keeps danger away from us. Cette digue est devenue un ami, un allié qui me protège. Mais ça prendra plus qu'un mur en béton pour faire revivre Lower Nine. Les commerces sont partis, les écoles sont encore fermées et les enfants n'ont que la rue pour jouer. It will certainly die if nothing more happens in the next 10 years. Le quartier va mourir d'ici 10 ans, affirme cet ex-résident, si on ne fait pas plus pour l'aider. Mais pour d'autres secteurs de la Nouvelle-Orléans, le souvenir de Katrina est déjà très loin. Les restes de l'ouragan sont aujourd'hui presque invisibles pour les touristes. La ville du plaisir est encore en vie. Mais derrière cette musique et cette apparente joie de vivre, la Nouvelle-Orléans cache mal une souffrance qui refuse de disparaître.